Porter du fruit. Chaque être humain possède en lui un potentiel illimité qui n'attend qu'à être manifesté. Tous les hommes naissent avec cette capacité à libérer ce que Dieu a déposé en eux. C'est quelque chose d'inné, c'est ancré en nous. Et la clé du bonheur est de le découvrir, l'accepter et le mettre en pratique. Nous avons tous un rôle à jouer sur Terre et vous avez en vous tout ce qu'il faut pour être une solution pour votre environnement. Votre bonheur dans la vie dépend de la découverte de ce qui est en vous et de votre capacité à le mettre au service des autres. Personne ne vient sur Terre vide. Vous avez obligatoirement quelque chose à donner à la société. Pour certains, c'est un talent dans la musique, pour d'autres ce sera dans l'art, l'entrepreneuriat, la littérature, le sport, le journalisme, l'informatique, le textile, l'agroalimentaire, l'électronique, la photographie, la médecine, le bâtiment, l'immobilier, la science, la politique, la recherche médicale, l'aviation, l'enfance, les médias ou encore le cinéma. Et j'en passe. Le monde est comme un énorme puzzle dans lequel chacun joue un rôle et doit être à sa place. Tant que vous n'êtes pas à votre place, vous aurez du mal à trouver ce que vous appelez votre bonheur. C'est lorsque vous êtes à votre place que vous libérez votre potentiel, que vous portez du fruit et que vous parvenez à en faire profiter d'autres que vous trouvez le bonheur. Vous voulez être plus heureux dans la vie? Eh bien, découvrez ce que vous pouvez offrir au monde et libérez-le. C'est la clé du succès. Porter du fruit signifie donner vie à quelque chose. Il n'y a pas de plus grande joie pour des parents que de mettre au monde un enfant. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné la vie à un rêve qu'ils portaient en eux. Et après de longs mois d'attente, ils peuvent enfin savourer la joie d'être parents. Avoir un enfant ou des enfants est la plus grande des richesses. D'ailleurs, si vous en avez, prenez chaque jour le temps de rendre grâce à Dieu et d'être reconnaissant pour ce don merveilleux qu'il vous fait, car d'autres n'en ont pas. Voilà pourquoi il existe des gens qui, malgré tous les biens matériels qu'ils possèdent, le fait de ne pas avoir d'enfants crée un vide qui les amène à ne pas jouir d'une pleine satisfaction de leur vie, au point que certains choisissent d'adopter. De même, le fait de donner vie à quelque chose vous amène à connaître une satisfaction que seuls ceux qui portent du fruit connaissent. Mais pour cela, vous allez devoir croire en votre potentiel. Qu'est-ce que le potentiel? Vous me direz. Votre potentiel, ce sont ces rêves qui brûlent dans votre cœur, mais qui n'ont pas encore été réalisés. C'est cette société que vous voulez créer, mais qui n'a pas encore été créée. Ce livre que vous voulez écrire et qui pourra changer des vies, mais qui n'a pas encore été écrit. Ou encore ce produit qui, une fois sur le marché, pourra faire de vous un millionnaire demain, mais qui n'a pas encore été créé. Bref, votre potentiel, ce sont toutes ces réalisations, ces victoires, ces succès et ces réussites qui sont encore cachés au plus profond de votre être, mais que vous n'avez pas encore amené à l'existence. Vous êtes capable d'accomplir bien plus de choses que vous pouvez imaginer. Mais vous devez le croire pour le voir et le voir pour le concevoir. C'est la condition préalable pour porter du fruit. Vous devez croire en vous-même et en vos capacités, sinon vous n'y arriverez pas. Le fruit commence d'abord à prendre vie à l'intérieur de vous. Vous le ressentez, vous le voyez et vous êtes rempli d'un désir indescriptible de le faire sortir. Tout comme le fruit d'un arbre commencera d'abord à germer de l'intérieur pour ensuite se manifester à l'extérieur, de même, votre fruit commence d'abord à mûrir en vous et le temps viendra ensuite pour le manifester au grand jour. Tout comme le fruit d'un arbre n'est pas consommé par lui-même, mais par d'autres personnes, de même, ce n'est pas vous qui bénéficierez de votre propre fruit, mais ce sont les autres. Par exemple, lorsque vous créez une entreprise, elle offrira des services ou des produits qui bénéficieront à d'autres personnes. Plus le fruit est meilleur, plus on en redemandera. De même, plus la qualité de votre service sera meilleure, plus on fera appel à vous et plus votre chiffre d'affaires augmentera. C'est un principe. Comment porter du fruit? C'est très simple. Rappelez-vous toujours que le monde autour de vous fonctionne avec des lois. Et la loi à laquelle vous devez obéir ici est celle de la productivité. La productivité. La loi de la productivité est une loi incontournable pour créer de la richesse. Dans le mot productivité, il y a le mot produit. C'est un mot très important que vous devez absolument comprendre si vous voulez générer de la richesse. Avoir un rêve ou un projet à cœur est une chose, mais le concrétiser en est une autre. Quel est votre produit?
C'est la première question que vous devez vous poser avant d'entamer une quelconque démarche de création d'entreprise ou pour offrir vos services à la société. Qu'est-ce que vous vendez? Quel service proposez-vous? Si vous n'avez pas les réponses à ces questions, alors vous ne serez utile pour personne. Votre produit est la clé de votre réussite. Si vous n'avez rien à proposer, alors les gens ne vous donneront rien en retour. Le jour où vous comprendrez ce principe, votre vie changera. Regardez autour de vous. Tout ce qui existe autour de vous sont des produits qui sont sortis de gens comme vous et moi. Ces gens, tout comme vous, avaient aussi des rêves. La différence, c'est qu'ils ont payé le prix qu'il fallait et ils ont trouvé le moyen de matérialiser ce rêve en un produit. Par exemple, la chaise sur laquelle vous êtes assis actuellement est le produit de quelqu'un à qui vous avez donné de l'argent pour la lui acheter. La voiture que vous roulez en ce moment est le produit de quelqu'un à qui vous avez donné de l'argent pour l'acheter. La radio que vous écoutez actuellement est le produit de quelqu'un et d'une manière directe ou indirecte, vous payez quelque chose pour l'écouter. Quand vous déjeunez à midi, l'assiette dans laquelle vous mangez est le produit de quelqu'un et elle a un prix. Quand vous êtes fatigué le soir en rentrant chez vous et que vous vous affalez dans votre canapé pour regarder un film en vous disant « Ah, qu'est-ce que c'est bon d'être chez soi », eh bien ce canapé est aussi le produit de quelqu'un. Et vous avez dû payer un prix pour l'avoir. Quand vous allez faire vos courses au supermarché, les produits que vous mettez dans votre chariot appartiennent aussi à quelqu'un et vous payez cher pour les avoir. Les chaussures que vous portez à vos pieds sont le produit de quelqu'un. Les services que vous utilisez pour votre confort au quotidien sont aussi les produits de personnes, tels que le transport que vous utilisez chaque matin, le gardiennage de votre maison, l'entretien de votre jardin ou encore la nounou qui garde vos enfants. Bref, vous l'aurez compris, chaque fois que vous payez pour un produit ou pour un service, cela vient de quelqu'un qui a eu le désir un jour d'offrir quelque chose au monde pour gagner en retour de l'argent. L'argent n'est pas une finalité, car la satisfaction que vous tirez de votre produit doit aller au-delà de juste gagner de l'argent. Vous servez quelqu'un et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'argent n'est que la matérialisation de votre satisfaction personnelle. Vous voulez réussir et être heureux? Eh bien, découvrez un produit ou un service que vous pouvez offrir au monde, amenez-le à l'existence, vendez-le et s'il répond à un besoin, eh bien les gens vous paieront volontiers en retour. Pour réaliser votre rêve, vous allez devoir le matérialiser en un produit ou un service à offrir aux autres. Et cela va vous demander de la créativité. Dieu vous a donné la capacité d'imaginer, de rêver, de voir les choses dans votre pensée et dans votre esprit et de les réaliser. Pour cela, vous devrez faire preuve de créativité. Elle se manifeste par des idées et des inventions. Elle naît de l'innovation et innover, c'est prendre les objets autour de vous pour les améliorer ou les rendre uniques. La créativité vous distinguera des autres. Elle vous amènera à faire la différence et à offrir un service de qualité. Vous pouvez offrir le même service que les autres, mais ce qui vous distinguera, c'est votre qualité de service. Pour vendre votre produit, vous n'avez pas besoin de beaucoup de créativité pour attirer des clients, mais juste d'une petite touche personnelle qui vous distinguera des autres. Malheureusement, beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat n'ont pas compris ce principe. Ils s'imaginent que parce qu'ils ont ouvert un business et qu'ils ont un produit, que les gens viendront le leur acheter obligatoirement. C'est complètement faux. Votre produit ou votre service ne suffit pas, même s'il est bon. Il doit être accompagné d'une qualité de service qui vous distinguera de vos concurrents. Je suis toujours sidéré lorsque je fais appel au service d'une société ou quand j'entre dans un commerce et que le service laisse à désirer. L'accueil est pourri et les gens qui sont censés vous servir vous accueillent de manière désagréable, comme si vous les dérangiez. Ils ont un produit, mais pas la qualité de service qui va avec. Et après, ils s'étonnent que les clients ne reviennent plus et se demandent pourquoi ça ne marche pas. Malheureusement, le manque de qualité dans le service et la médiocrité sont des choses que l'on voit régulièrement de nos jours. Votre produit ou service est la clé de votre réussite et vous devrez faire de votre mieux pour créer autour de lui l'environnement idéal pour qu'il se vende. Soyez productif. Portez du fruit et devenez une solution pour les gens qui vous entourent. Il y a un endroit où vous êtes une solution. Il y a des problèmes qui n'attendent que votre arrivée pour être résolus. Il y a des vies qui dépendent de votre manifestation pour être transformées. Il est de votre responsabilité de manifester le rêve que Dieu a déposé en vous pour apporter des solutions concrètes et répondre à des besoins dans le domaine dans lequel il vous appelle.
La question que j'ai envie de vous poser est celle-ci. Êtes-vous une solution ou un problème pour le monde? D'une manière ou d'une autre, si vous n'êtes pas une solution pour le monde qui vous entoure, alors vous n'êtes utile pour personne. Malheureusement, la plupart des gens passent plus leur temps à se plaindre de la société, de la politique, du gouvernement et de leurs dirigeants, au lieu d'être à leur niveau une solution pour la société. Vous trouvez que le monde va mal autour de vous? Alors que faites-vous à votre niveau pour qu'il aille mieux? Chacun d'entre nous est un maillon économique pour le bien-être et le développement de la société. Chaque fois qu'une personne ne jouera pas son rôle et ne remplira pas sa fonction correctement, il désorganisera le puzzle et nuira au bien-être des autres. Très peu de gens comprennent que ce n'est pas une personne qui changera à elle seule notre société et fera en sorte que tout le monde soit heureux. Non. Ce sont les efforts communs de tous, chacun dans sa sphère d'influence, qui feront la différence. C'est le fruit d'une volonté commune qui changera les choses. Si chacun à sa place joue son rôle correctement, porte du fruit pour le bien des autres et solutionne des problèmes, alors le monde sera meilleur. John Kennedy, ancien président américain, avait déclaré un jour « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Une phrase si puissante et pleine de sagesse qu'elle est entrée dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'elle s'adressait au commun des mortels, à chacun de nous. Il est écrit dans la Bible, au premier livre de Pierre, au chapitre 4, verset 10, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Nous avons tous des rêves et chacun de nous a quelque chose à offrir au monde. Et vous aussi, vous avez quelque chose à offrir. Un produit, une entreprise, un service, un talent, un don, une compétence, une expertise. La clé de votre bonheur et de votre richesse est de le découvrir, de trouver le moyen de le matérialiser en un produit, un service ou un conseil. Mettez-le à la disposition des autres et de la société pour solutionner des problèmes et on vous paiera volontiers en retour. Pour finir, voici 2 conseils qui vous aideront à porter du fruit. Premièrement, construisez autour de vous un environnement qui favorise votre créativité. L'environnement dans lequel vous évoluez au quotidien a une grande influence sur vous. Si au quotidien vous restez toujours dans un environnement négatif, il vous polluera. Vos pensées seront polluées et vous ne pourrez pas faire preuve de créativité. Vous avez besoin d'un environnement qui favorise non seulement votre créativité, mais aussi qui vous stimule, vous encourage, vous motive et vous aide à libérer votre potentiel. Pour certains, cet environnement sera la prière. Pour d'autres, ce sera une atmosphère musicale qui leur permet d'être détendus. Et pour d'autres, ce sera le calme. Bref, choisissez l'environnement adéquat à votre personnalité et qui vous aidera non seulement à réfléchir, mais aussi à concevoir des stratégies et des plans pour agir et poser des actions concrètes pour réaliser les projets que vous avez à cœur. Deuxièmement, soyez courageux. Passer à l'action ne sera pas quelque chose de facile, surtout si actuellement votre situation ne favorise pas le lancement d'un rêve que vous avez à cœur. Par exemple, pour celui qui voudra créer une entreprise, il se posera naturellement des questions du genre « Comment vais-je faire pour assumer mes charges? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ou encore « Où est-ce que je vais trouver les financements? » Oui, ce n'est pas toujours évident de vous lancer, mais sachez que ce n'est évident pour personne. Tous ceux qui ont réussi ont tous dû un jour payer un prix et faire preuve de beaucoup de courage. Les gens pourront vous conseiller, Luc Ondias pourra vous motiver et vous encourager, mais vous allez devoir être courageux pour saisir votre héritage. Personne ne pourra le faire à votre place. Soyez courageux. Croyez en vous, en votre potentiel et ayez foi en Dieu. Il est capable de faire bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou penser. Si vous le croyez vraiment, c'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Les amis, vous êtes capable d'accomplir bien plus que ce que vous pouvez imaginer et bien au-delà de ce que vous avez pu faire jusqu'ici. Le potentiel que Dieu a déposé en vous est illimité et votre réussite dans la vie repose sur votre capacité à le libérer et à offrir au monde un fruit, un produit qui sortira de vous. Retenez toujours ceci, quelles que soient les épreuves que vous rencontrez aujourd'hui, sachez une chose, c'est que la semence de la grandeur habite en vous et que vous êtes destiné à réussir. Croyez-le fermement et ne laissez personne vous dire le contraire. Si vous le croyez vraiment, c'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Vous êtes appelé à réussir, vous devez réussir et vous allez réussir. C'est possible.